Shalom à tous et Shavuot, bonne semaine. Merci Seigneur pour ta parole que tu bénis dans nos cœurs. Maintenant, la lecture de Actes qui continue au chapitre 20. Chapitre 20 du verset 1 à 38. Et c'est tout le chapitre 20 en fait. Voilà. Le thème c'est « Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Yahushua m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Là. Lorsque le tumulte eut cessé, Shaoul convoqua les Talmidim et après les avoir encouragés, il fit ses adieux et partit pour la Macédoine. Il traversa cette région et y fit de nombreuses exhortations, puis il se rendit en Grèce où il passa 3 mois. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour la Syrie, il découvrit que les Juifs avaient fomenté un complot contre lui. Il changea ses plans et décida de revenir par la Macédoine. Sopater de Bérée, le fils de Pyrrhus, l'accompagnait, ainsi qu'Aristarque et Sécundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, Psychique et Trophime de la province d'Asie. Faut que je remette le chapeau. Ouh, il y a du soleil. Ces hommes prirent les devants et nous attendirent à Troas. Quant à nous, nous sommes embarqués de Philippe après les jours des Matzot, donc après les pains sans levain, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Mais 5 jours plus tard, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé 1 semaine. Au Motsai Shabbat, c'est-à-dire au samedi soir, à la sortie du Shabbat, quand nous étions réunis pour rompre le pain, pour casser la croûte, Shaoul leur fit un discours. Comme il devait partir le lendemain, il parla jusqu'à minuit. Il y avait un grand nombre de lampes à huile qui brûlaient dans la chambre à l'étage où nous étions réunis. Un jeune homme nommé Eutiche était assis sur le bord de la fenêtre. Eutiche tomba petit à petit dans un profond sommeil pendant le long drache de Shaoul, sûrement discours, hein? Qu'est-ce que c'est drache? Exhortation, drache, enseignement, sermon de Shaoul. Son sommeil était tel qu'il tomba dans le vide du 3e étage en bas. Quand ils le relevèrent, ils constatèrent qu'il était mort. Mais c'est pas fini. Mais Shaoul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras, puis il dit « Ne soyez pas inquiets, il est vivant !» Ensuite, il retourna dans la chambre, rompit le pain et mangea. Il continua de parler avec eux jusqu'à l'aube. Hein? Punaise. Puis, il partit. Ils ramenèrent vivant le jeune homme chez lui, et ce fut un grand soulagement pour tous, bien entendu. Alléluia! Alléluia! Nous prîmes les devants pour nous embarquer sur un navire qui allait à Assos, où nous devions prendre Shaoul à bord. Il avait prévu cela car il voulait se rendre jusque-là par voie de terre. Après qu'il nous eut rejoints à Assos, il embarqua avec nous pour aller à Mytilène. Le lendemain, continuant par la mer, nous arrivâmes à hauteur de Chio. Le jour suivant, nous abordâmes à Samos, puis le jour d'après, nous arrivâmes à Milet. En effet, Shaoul avait décidé de passer devant Éphèse sans y faire escale durant ce voyage afin de ne pas perdre de temps dans la province d'Asie, car il était pressé de se rendre à Yerushalayim pour pouvoir, si possible, célébrer la fête de Shavuot. Donc bien entendu les fêtes
n'étaient pas abolis. Et donc, bien sûr, si les Shabbats annuels ne sont pas abolis, les Shabbats hebdomadaires ne sont pas abolis. Il envoya un message de Milée à Éphèse pour faire venir les anciens de la communauté messianique. Lorsqu'ils arrivèrent, il leur dit: « Vous savez vous-même, depuis le premier jour de mon arrivée dans la province d'Asie, que j'ai toujours été avec vous, servant le Seigneur en toute humilité et dans les larmes, malgré les épreuves que j'ai dû endurer à cause des complots des Juifs non-croyants. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui pouvait vous être utile et que je vous ai enseigné publiquement, mais aussi de maison en maison. J'ai annoncé avec la plus grande sincérité ce même message aux Juifs comme aux Grecs, leur disant de se détourner de leurs péchés et de revenir à Dieu en mettant leur confiance dans le Seigneur Yahushua le Messie. Et maintenant, poussé par le souffle, l'esprit, je me rends à Yerushalayim. Je ne sais pas ce qui m'y arrivera, sauf que dans chaque ville, le Roi Hakodesh, le souffle saint, appelé Saint-Esprit, m'avertit que l'emprisonnement et les persécutions m'attendent. Mais je n'attache aucune importance à ma propre vie, pourvu que je puisse achever la course qui est devant moi, cette tâche que j'ai reçue du Seigneur Yahushua et qui consiste à proclamer en profondeur la bonne nouvelle de l'amour et de la bonté de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Je sais qu'aucun de vous, parmi lesquels j'ai proclamé le royaume, ne me verra plus. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui que je suis innocent du sang de tous, car je ne me suis pas dérobé quand il fallait vous annoncer tout le plan de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Roi Hakodesh vous a établi pour faire paître la communauté messianique de Dieu, qui s'est acquise pour lui-même au prix du sang de son propre Fils. Amen. Je sais qu'après mon départ, des loups sauvages s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Et même du milieu de vous, des hommes se lèveront et enseigneront des choses pour pervertir la vérité, afin d'entraîner les Talmudim à leur suite. Soyez donc vigilants. Souvenez-vous que pendant 3 ans, jour et nuit, je n'ai cessé, avec larmes, d'avertir chacun de vous. Et maintenant, je vous confie aux bons soins du Seigneur et au message de son amour et de sa bonté, qui ont le pouvoir de vous édifier et de vous procurer l'héritage parmi ceux qui ont été mis à part pour Dieu. Je n'ai désiré pour moi-même ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à tous mes besoins. Elle voit que je lis, mais elle continue à parler. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à tous mes besoins, mais aussi aux besoins de mes compagnons de travail. J'ai été pour vous un exemple en toutes choses, vous démontrant qu'en travaillant dur ainsi, on peut venir en aide aux faibles, en nous souvenant des paroles que le Seigneur Yahushua lui-même a dites. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Quand il eut fini de parler, Shaoul s'agenouilla avec eux tous et pria. Ils étaient tous en larmes en le serrant dans leurs bras pour lui donner un baiser d'adieu. Ils furent encore plus attristés quand ils se souvinrent des paroles qu'il avait dites, qu'ils ne le reverraient plus jamais. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Fin du chapitre 20 et de la lecture du jour. Des fois, c'est plus long que d'autres. J'ai pas prié et il y a 9 minutes déjà. Alors, la question de méditation, c'est: est-ce que je saisis les occasions de parler de Yahushua à mes amis et à ma famille? Que chacun s'examine. Oui! Est-ce que je saisis? J'espère que oui. Je veux saisir chaque occasion pour parler de Yahushua à mes amis et à ma famille. Et déjà, tous les jours un peu avec Facebook. Merci Seigneur pour ta parole.
Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ta présence, pour ta grâce, parce que nous pouvons venir vers toi, mon Dieu, sans trembler parce que voilà, tu as payé le prix fort en envoyant ton Fils unique, notre Messie, notre Roi sur cette terre, la parole de Dieu faite chair en Yahusha, notre modèle parfait, celui qui, voilà, mort et ressuscité pour que nous soyons pardonnés, parce que tous sont coupables et méritent d'être éloignés de Dieu. Oui, nous sommes tous un jour ennemis de toi et nous avons besoin de reconnaître voilà, notre état, état loin de toi, pécheur et séparé de toi. Merci de m'avoir accueilli dans ce royaume sans frontières. Merci pour ce grand amour, pour mon nom qui est inscrit maintenant dans le livre de vie. Merci de m'avoir conduit jusqu'à aujourd'hui, Père. Je prie que tu bénisses, Seigneur, chacun de mes amis, chaque membre de ma famille, que tu affermisses ceux qui te connaissent déjà et que tu viennes changer la vie de ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent te connaître et être sauvés, Seigneur. Je ne désire rien d'autre pour chaque être humain que cela, te rencontrer et être sauvé. Toi qui as tout fait pour nous. Merci Père de gloire, Père qui est au ciel et qui nous voit tous et qui nous connaît mieux que personne et qui a des projets pour chacun de ses enfants. Oui, tu es un Père d'amour, l'amour parfait, tu ne t'imposes pas. Tu ne vas pas forcer les gens à t'aimer. Voilà, tu attends, les bras grands ouverts. Merci pour ta patience. Merci mille fois pour ta patience. Pardonne Seigneur. Pardonne-nous Seigneur nos fautes, nos manquements. Fais-nous réaliser